Mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Si vous vous demandez, c'est Britney Spears sur mon chandail. Voilà. Je l'ai acheté au H&M, mais il y a des années. Bon. Comment ça va? Moi, ça va bien. Puis aujourd'hui, je voulais qu'on discute de l'été et du rapport au costume de bain, puis aux photos, puis à tout ce qui se passe l'été, là. Juste faire un petit vidéo là-dessus. Je trouve ça important d'en reparler. Tu sais, je sais qu'on a parlé de l'apparence, du rapport au corps puis de la santé dernièrement. Mais il y a aussi juste le rapport au corps et l'apparence préjugée, là, tu sais. Parce que c'est une chose de savoir que notre corps peut être en santé malgré le poids. C'en est une autre d'accepter l'apparence de notre corps dans des saisons comme l'été où on est plus dénudé, où il y a des maillots de bain, des parties, bateaux, piscines, tout ça. Parce que même pour une personne qui a fait un travail d'acceptation, qui a déconstruit la culture des diètes, dépendamment on est rendu où dans notre cheminement, ça reste qu'on ne peut pas être complètement téflon aux préjugés qu'il y a dans la société. Tu sais, on peut décider, par contre, de vivre notre vie quand même. Tu sais, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Moi, quelqu'un qui aspire à ne plus penser aux préjugés qu'il va y avoir, c'est parfait. Puis je pense qu'on peut y arriver à un certain niveau, mais complètement, ça me surprendrait parce que on est tous dans cette société-là, puis on vit tous avec la même réalité. Donc, c'est difficile d'imaginer une personne qui ne va jamais se dire « Ah, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Ah, de quoi j'ai l'air? » C'est humain. Et pas juste pour les personnes dans un corps gros, là. C'est humain pour tout le monde. Sauf que quand tu es dans un corps plus gros, ben, tu le sais que le poids du préjugé est plus important parce que c'est très répandu, tu sais, la valeur de l'apparence. Donc, en été, ben ça nous ramène ces espèces de réflexions-là souvent, parce que le corps peut être moins caché, entre guillemets, parce que c'est ça, tu sais, au bord de la piscine, quand tout le monde est plus dénudé, t'as l'impression de sortir du lot ou quoi que ce soit, ça peut être plus difficile. Fait que, tu sais, j'ai pas de solution miracle non plus, hein, mais je pense vraiment que le travail de déconstruction de la culture des diètes peut aider aussi à déconstruire la façon dont on comprend le préjugé des gens. Dans le sens où, tu sais, tu peux pas contrôler le regard des gens ou ce qu'ils pensent dans leur tête. Mais une fois que tu comprends que, tu sais, ces gens-là, ben, ils sont juste comme... Comment dire? Ils ont passé toute leur vie à entendre parler d'apparence de la même façon que nous, puis ces pensées-là sont un peu comme presque intrusives. Moi, je pense vraiment que des fois, il y a des gens qui vont avoir ces réflexions-là, tu sais, sur le corps d'un autre. Puis c'est même pas des personnes qui ont nécessairement cette mentalité-là de préjugés, c'est juste, ça vient automatiquement dans notre tête, vraiment comme une pensée intrusive. Même moi, ça m'arrive. Tu sais, des fois, je pense quelque chose là, de quelqu'un, je porte un jugement sur quelqu'un que je vois, puis... Évidemment, moi, la différence, mettons, peut-être avec quelqu'un d'autre là, qui a des préjugés, c'est que moi, quand ça arrive dans ma tête, je me dis, voyons, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que je pense là? Puis, tu sais, je le déconstruis tout de suite. Mais c'est un réflexe. Fait que c'est normal d'avoir peur que les gens pensent ça, parce qu'il y a des chances qu'ils pensent ça. Ça se peut. Fait qu'on peut pas contrôler ça. Mais ce qu'on peut contrôler, par contre, c'est la raison pour laquelle on fait les choses et l'objet de notre attention. Tu dois mettre un costume de bain, aller te baigner chez des amis, il va y avoir des gens que tu connais pas, tu es un peu inconfortable de ton apparence à cause des préjugés, à cause que tu as peur de ce que les gens vont penser. Mais ce que tu peux contrôler, c'est l'attention que tu décides de porter à cette réflexion-là versus l'attention que tu décides de porter à le moment de plaisir que tu vas avoir. L'eau sur ton corps quand tu te baignes, le soleil, les discussions, les rires, tu sais, tu pourras pas nécessairement enlever ça de ta tête, mais tu peux décider que ça ne va pas contrôler tes actions ou ta vie, par contre. Ça, c'est vraiment important, parce que j'ai l'impression des fois qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont pas capables de le faire, qui sont comme un peu en situation d'échec par rapport à leur relation avec leur apparence, parce qu'ils sont pas à 100%
en train de s'en foutre de ce que les gens pensent. Mais c'est pas ça, t'as pas besoin d'être à 100% en train de t'en foutre, t'as juste besoin de décider que ça ne va pas t'empêcher de faire ce que tu veux faire et de faire les activités que tu veux faire. De la même façon que parfois, notre apparence, on a l'impression qu'elle va nous empêcher de faire des trucs comme, je sais pas moi, aller faire une balade du hiking, un petit hiking, là, puis tout ça, je sais pas, mon cardio est pas super bon, ben tu sais, imagine que je ralentisse le groupe, ça peut être des choses auxquelles tu penses, mais en même temps, tu peux te dire, ben moi je vais y aller quand même, je vais aller à mon rythme, au pire je leur dirai de me dépasser, moi je veux aller faire cette balade-là. Fait que tout dépend de comment tu décides de switcher ton attention, tu sais, sur quoi tu décides de porter ton intérêt dans la situation. Ensuite, mais ça se peut qu'au début, tu sois obligé de faire un peu de la théorie par exposition, mettons. Pas de la théorie, de la... Voyons. De la... En tout cas, je sais pas quel mot je voulais dire au lieu de théorie, là, mais mettons de la désensibilisation. Tu sais, si ça fait 5 ans que tu n'as pas mis de costume de bain à part toute seule dans ta cour, ben ça se peut que la plage avec plein de monde, ça soit peut-être pas ton premier objectif, parce que peut-être que c'est très anxiogène pour toi de penser à ça, mais ça peut être de dire, OK, ben je vais aller juste avec quelques amis, je vais me mettre un petit par-dessus mon costume, je vais être plus confortable. C'est pas un échec de faire ça. Tu sais, des fois, on voit les créateurs de contenu, les influenceurs, entre autres sur les réseaux, qui font un excellent travail de motivation, d'acceptation de l'apparence, tu sais, puis qui vont être en costume de bain, en bikini sur des bateaux avec plein de monde, puis tu sais, les gens se disent, j'atteindrai jamais ce niveau-là de confiance, de confort. Mais c'est correct, t'es pas obligé, là, la personne, elle l'a pas atteint d'un coup non plus, puis t'es pas obligé de te rendre jusqu'à ce niveau-là. Tu peux décider, ben moi, ma zone de confort, là, je vais la pousser un petit peu. Elle va être là, puis après ça, elle va être là. Puis quand t'es plus confortable, ben t'arrêtes. Fait que tu sais, c'est ça que je veux dire par la désensibilisation. Tu sais, tu peux pas refuser, peut-être que tu peux pas te dire, ben moi je passe de grandes shirts avec t-shirts à petits bikini triangle, là. Pas obligé de faire ça. Tu peux juste dire, OK, ben moi je vais me mettre un maillot de bain ou un shirt plus serré, plus court, avec, bon, tu sais, ce qui te rend toi confortable. Mais le but là-dedans, de la désensibilisation, c'est de t'assurer que tu ne vas pas comme... Excusez, j'ai comme une plante sur mon bureau, puis elle a fait vraiment une drôle de vibration, elle a comme bougé, comme s'il y avait quelque chose dedans. Bizarre. En tout cas, elle a eu une petite vibration. Ceci étant dit, peut-être qu'elle bouge, elle grandit. Tu sais, peut-être qu'elle écoute ma voix, puis elle aime ça sûrement. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que je disais, moi, cette histoire-là de plante? En tout cas, la désensibilisation va te permettre de travailler la façon dont tu réfléchis pour te permettre des activités ensuite. Même chose avec les barbecues l'été. OK, ça, c'est une autre affaire. J'entends souvent des gens me parler de ça. Je fais attention à ce que je mange devant les autres. Tu sais, un barbecue, là, il y a des hot dogs, des burgers, de la salade de macaroni. Je vais prendre juste un peu de salade. Je vais pas prendre un burger. Je veux pas que les gens voient que je mange un burger. Je comprends. Pourquoi? Parce que, tu sais, nous, on vit, comme je vous dis, avec les mêmes préjugés que les autres, mais tu as le droit de prendre un burger au barbecue avec tes amis, puis tu as le droit d'en prendre 2, puis tu as le droit de prendre un burger puis un hot dog. Tu as le droit de faire ce qui te tente, toi, comme les autres, comme les personnes minces à ce barbecue-là font. Et si quelqu'un décide de te regarder et de dire « Ouais, il faudrait pas qu'elle mange un burger », tu sais qu'il se dit ça dans sa tête, là, parce qu'évidemment, ça peut arriver que quelqu'un te le dise en pleine face, mais souvent, tu as plus l'impression qu'il pense. Ben, qu'il pense. Puis l'autre chose aussi là, qui est importante que moi je trouve, c'est que des fois, on prête beaucoup plus d'attention aux gens que la réalité qu'on pense, tu sais. Les gens, moi, mettons, je vais manger souvent au resto seul, j'aime ça faire des solo dates, puis le monde me disait, ben, tu sais, t'as pas peur que le monde se dise, ah, check là, elle mange seul au resto, whatever le jugement. Puis moi, je réponds tout le temps, hey, les gens, là, ils ont leur vie à vivre, hein. Peut-être qu'ils vont avoir pendant une fraction de seconde cette pensée-là en me regardant. Mais la plupart des gens ne remarqueront même pas que je suis là, parce qu'ils sont, eux, en train de souper avec quelqu'un, ou en train de souper seul aussi, puis lire un livre. Comme les gens nous portent beaucoup, beaucoup moins d'intérêt qu'on le pense. Nous, on focus sur nous, on focus notre attention sur nous, c'est normal. On a comme l'impression que tout le monde autour focus également son attention sur nous, mais c'est pas nécessairement le cas. Je vous reviens. Bon, la livraison de mon épicerie est arrivée pendant que je vous jasais. Donc, on en était au resto.
Je me rappelle pas exactement, mais ouais, il me semble que je vous expliquais là, que c'est ça, tu sais, les gens autour de nous, ils vivent leur vie, puis on pense qu'ils focusent toute leur attention sur nous, mais c'est pas le cas. Fait qu'on peut se permettre de juste exister, puis bon. Donc, pour revenir au sujet de l'été, ben c'est un peu ça, je pense, la mentalité qu'il faut avoir cet été. Ça passe tellement vite. Tu sais, même la prise de photos, là. Moi, il y a souvent des filles et des femmes, en majorité, qui m'écrivent sur Instagram, tu sais, pour me dire « Ah, moi, je refuse d'être dans des photos, j'aime pas ça qu'on me prend en photo. » Surtout en été, assis sur les chaises, dehors, en petite short. Tu sais, toute cette espèce de... Bon, vous comprenez ce que je veux dire? Puis je comprends, quand on voit une photo qui n'est pas prise par nous, en plus, on est confronté parce que ça fait pas le même look que si on l'avait pris nous-mêmes, ou des fois, on n'en prend pas même du tout de nous. Sauf qu'encore là, cette photo-là représente un bon moment, un souvenir. Elle devrait avoir, en tout cas, un attachement, tu sais, émotif au moment, plus que au look qu'on a. Et surtout qu'on est souvent les seuls à se voir d'une certaine façon. Tu sais, puis ça, c'est l'autre affaire. On est tellement dur envers nous-mêmes comparé aux autres. Ça, c'est un peu de toute notre, mettons, grossophobie internalisée, mais tu sais, après, tous les préjugés internalisés, parce que ça peut arriver aussi à une personne qui n'est pas dans un corps gros, là, pour d'autres attraits physiques, tu sais, d'autres traits physiques. On est tellement dur envers nous-mêmes, on se critique tellement qu'on pense que les autres personnes vont avoir la même réflexion que nous. Mais souvent, les autres personnes, en voyant la photo, ils trouvent juste « Ah, c'est un beau moment, ah, le sourire, ah, blablabla. » Tu sais, fait que c'est vraiment ça qu'il faut comme réussir à switcher dans notre tête, là. Puis tu sais, les femmes en particulier, les bras. Moi, on me parle toujours de ça l'été. Je mets pas de camisole, j'essaie de cacher mes bras de côté, quand ils sont sur mon corps, ils sont larges. Je sais pas exactement qui nous a mis dans la tête que nos bras étaient pas corrects, là. Je le sais un peu. Mais tout ça pour dire, c'est un des trucs dont on me parle le plus souvent. Les bras. Fait que les gens, ils vont garder des chemises longues, des t-shirts, des cardigans. Mais il fait chaud. Laissez la lumière sur votre peau, laissez-vous respirer. Puis encore là, comme vous êtes à l'aise, parce qu'après ça, le but, c'est pas de se pousser dans une zone où on est tellement inconfortable qu'on n'en profite pas plus. Tu sais, c'est pas ça le but. Puis si vous avez l'impression que c'est ce qui vous est demandé, là, c'est pas ce qui vous est demandé. Parce qu'il faut profiter de ta soirée. Si t'es inconfortable tout le long, t'en profiteras pas plus. Fait que l'idée, c'est de profiter de ta soirée, on s'entend, mettons, ton activité, ton événement. Mais il faut vraiment que tu trouves ton milieu, puis que tu surtout fasses la réflexion à savoir, OK, là, je m'en vais là, je veux mettre tel morceau de vêtement. Est-ce que c'est vraiment parce que c'est adapté à la température, adapté à l'événement? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux mettre ou je le choisis parce que j'ai l'impression que ça va camoufler certains traits de mon corps que j'aime moins? Est-ce que je vais être confortable dans ce vêtement-là? T'sais, est-ce que je vais avoir chaud ou froid? Il faut vraiment comme essayer de voir l'activité qu'on fait comme étant agréable et se donner le droit d'être le plus confortable et agréable aussi dans l'activité. Mais je sais, je vous dis tout ça, là, puis je m'entends, puis je sais que, vous pouvez dire, ben oui, mais on le sait ça, ben oui, mais c'est vrai pareil, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Mais quand tu commences à te libérer un peu des préjugés, puis de la culture des diètes, puis quand tu commences à comme mettre le casse-tête en place dans ta tête, sur, à quel point ça prend de la place versus le fun que tu aurais, là, toutes ces réflexions-là, ben à un moment donné, tu deviens fâché. Tu deviens fâché de ça et tu commences à t'en libérer un peu, des fois même par frustration, parce que t'es comme là, je veux plus rien savoir. Si les gens, ils me trouvent pas belle en bikini, là, c'est leur problème. Puis c'est le fun d'atteindre ce petit bout-là. Puis encore là, tu l'atteins pas tout le temps à tous les événements, tous les jours, parce qu'en plus, on rajoute à ça comment on se sent cette journée-là. C'est quoi nos émotions, puis tout ça cette journée-là. Fait que ça sera pas tous les jours, mais si de temps en temps, tu réussis à te rendre à dire « Hey, moi là, je fais ça parce que j'ai le goût. » C'est merveilleux. Toutes les activités, avant de refuser une activité, je pense entre autres au kayak, mettons, je pense à ça parce que quelqu'un m'avait parlé de ça. Il y avait une activité comme kayak avec son travail, je sais pas trop. Puis la personne elle est allée là parce que c'était pour le travail. Puis là, finalement, quand elle est arrivée là, les vestes de sauvetage étaient trop petites. Puis le kayak avait une certaine limite de poids, puis elle pouvait pas entrer dedans.
Elle s'était sentie tellement humiliée. Puis tu sais, je la comprends, la personne. Puis en même temps, moi, je me dis, mettons dans un autre contexte, tu veux faire une activité, puis tu as peur parce que tu te dis justement, c'est peut-être pas adapté, peut-être que bon. Ben, au lieu de juste tasser l'activité de ta tête si tu as le goût de la faire, là, ben, fais des appels. Tu sais, comme cet été, là, les gens disent dans tes amis, on s'en va là. Tu peux, toi, à côté, appeler, dire, hey, est-ce que c'est adapté pour tel type de corps, tel type de poids, whatever. Puis ça te permet soit de te rassurer sur l'activité que tu vas aller faire ou de savoir d'avance que, ben, garde, malheureusement, c'est triste, mais je n'irai pas, mais au moins je ne me mettrai pas dans une situation où ça joue sur mon estime, où je suis gênée, où je dois faire en sorte que mes amis ne peuvent pas faire l'activité parce que finalement, bon, c'est parce que ça existe cette réalité-là. Mais il y a moyen de contourner ça en faisant des vérifications puis en proposant même des activités où tout le monde peut être inclus. La parenthèse que je fais à ça, évidemment, c'est si vous êtes l'ami mince, c'est toujours plus agréable pour vos amis dans tous les corps de vous assurer que tout le monde va pouvoir faire l'activité par vous-même. Mais bon, c'est pas tout le monde qui pense à ça, puis je comprends. Mais tu sais, c'est sûr qu'être un allié, être inclusif en tant qu'ami, c'est super important. Fait que voilà, c'est dit. Donc, j'espère cet été, là, tu sais, puis j'en vais reparler de mes souhaits pour l'été, là, parce qu'on en reparle le 21 au dernier épisode, mais j'espère que pour ce qui est de votre apparence, vous allez vraiment vous laisser le droit d'exister cet été, d'avoir du plaisir, de vous baigner, de vous asseoir au soleil, de porter des vêtements confortables, pas trop chauds, quoi que ce soit. J'espère que vous allez juste vous donner le droit de vivre votre été comme toutes les autres personnes autour de vous. Parce que vous avez le droit de vivre votre été comme toutes les autres personnes autour de vous, c'est aussi simple que ça. J'espère que vous allez vous laisser une petite pause mentale le plus possible de tous les préjugés que vous avez l'impression que les gens lancent vers vous dans leur tête ou que votre propre cerveau vous envoie. Chaque victoire est chaque petite victoire, là, c'est un pas vers l'acceptation, vers déconstruire tout ça. Ne visez pas la perfection cet été dans vos comportements par rapport à votre apparence. Essayez juste de parfois vous mettre un peu au défi. Juste pour voir si ça ne vous ouvrirait pas des horizons que vous aviez toujours fermés avant. Et voilà, c'est tout. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté l'épisode. On se revoit la semaine prochaine. Mon nom est Sonia Tremblay et vous avez écouté Sortir des ruines.